Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et accordez-moi quelques instants de votre attention. Si, en ce moment même où chaque nuit, vous avez l'habitude de dormir sur le côté droit, je vous invite à repenser cette posture avec la plus grande bienveillance, mais aussi avec une urgence certaine. Je suis très sérieux à ce sujet. Cette position dans laquelle vous vous trouvez peut être, celle qui vous semble familière et rassurante, pourrait, nuit après nuit, restreindre silencieusement et doucement le flux sanguin vers votre cœur. En tant que médecin, il y a une réalité clinique qui ne cesse de me préoccuper. Saviez-vous qu'environ un tiers de tous les accidents vasculaires cérébraux se produisent dans le calme absolu de la nuit, entre minuit et 6 heures du matin? Ce n'est pas pendant la journée, ni au cœur d'une situation de stress, mais bien lorsque vous êtes endormi, vulnérable. Je suis le docteur Karim. Au cours de notre échange d'aujourd'hui, je vais vous guider à travers les différentes positions de sommeil en partant de celles qui nuisent à votre corps jusqu'à celles qui pourraient s'avérer véritablement protectrices pour votre santé cardiovasculaire. Plus important encore, je vous confierai 2 postures précises qui pourraient, dès ce soir, protéger votre cerveau. Avant d'aller plus loin dans cette consultation intime, j'aimerais vous inviter à me laisser un petit mot dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi simplement, dormez-vous sur le dos, sur le côté ou sur le ventre? Car dans les minutes qui suivent, je vais vous expliquer si votre habitude figure parmi celles auxquelles nous devons prêter attention. Et si vous avez franchi le cap majestueux des 60 ans, ce que je m'apprête à vous partager n'est plus une simple suggestion, mais une nécessité pour préserver votre capital santé. Commençons notre réflexion par une habitude que beaucoup d'entre vous ont adoptée pensant bien faire, le fait de dormir complètement à plat sur le dos, sans aucune élévation. Je vous comprends parfaitement. Cela semble si naturel. Votre colonne vertébrale est droite, et certains de mes patients en région parisienne ne jurent que par cette posture. Mais penchons-nous sur ce que vit réellement votre corps lorsque vous êtes allongé à l'horizontale, particulièrement après 60 ans. Le sang s'accumule vers votre tête. La gravité, qui nous aide d'ordinaire à faire descendre les fluides, joue soudainement contre vous. À 20 ans, vos vaisseaux sanguins ont la souplesse de jeunes roseaux, ils s'adaptent. Mais avec le temps, après 60 ans, ces vaisseaux deviennent un peu plus rigides, comparables aux anciennes canalisations de nos bâtiments historiques. Les minuscules artères de votre cerveau se fragilisent. Et lorsque le sang stagne dans votre tête pendant 7 à 8 heures d'affilée, une pression s'installe à l'intérieur de votre boîte crânienne. Vous connaissez ce mal de tête lancinant qui vous réveille parfois à 3 heures du matin? Ce n'est pas un hasard, c'est la pression intracrânienne. Votre cerveau est, en quelque sorte, doucement comprimé par un volume sanguin excédentaire qui peine à se drainer. Des recherches cliniques sérieuses ont étudié ce phénomène précis. Elles ont démontré qu'une simple élévation de 15 degrés de votre tête suffit à réduire considérablement cette pression et à faciliter le retour du sang vers votre cœur. C'est un détail qui échappe à tant de personnes. Imaginez quelqu'un qui se réveille avec des vertiges dans sa maison de campagne. Il se lève un peu trop vite, se sent étourdi et se dit avec fatalité « c'est simplement la vieillesse ». Non, c'est un signal d'alarme de votre corps vous indiquant que la dynamique de votre circulation sanguine pendant le sommeil n'est pas optimale. La solution est d'une grande simplicité et je vous la détaillerai à la fin de notre échange. Mais avant cela, cette réflexion nous conduit tout naturellement vers une autre posture qui, je le sais, surprend bon nombre de mes patients. Il s'agit du fait de dormir sur le côté droit, surtout si vous avez des antécédents cardiaques ou une légère hypertension. Cela peut vous paraître étonnamment précis, mais écoutons ce que l'anatomie nous enseigne. Votre cœur repose légèrement à gauche du centre de votre poitrine. Lorsque vous vous couchez sur le flanc droit, le poids de votre corps bascule et vient comprimer l'une des veines les plus importantes de votre organisme, la veine cave inférieure. Ce vaisseau majestueux a pour mission de ramener tout le sang de la moitié inférieure de votre corps vers votre cœur. Même une compression légère signifie que votre cœur doit fournir un effort supplémentaire pour aspirer ce sang. Pour un jeune homme de 30 ans en pleine forme, l'impact est minime. Mais pour une personne de plus de 60 ans, dont la fonction cardiaque demande déjà de la ménager ou qui vit avec une tension artérielle un peu haute, le cœur fait déjà des heures supplémentaires. Imaginez maintenant lui imposer 7 heures d'efforts supplémentaires chaque nuit. Les spécialistes en cardiologie ont d'ailleurs remarqué un phénomène fascinant. Les patients souffrant d'insuffisance cardiaque évitent instinctivement de dormir sur le côté droit. Ils s'y sentent inconfortables. C'est votre corps, dans son infinie sagesse, qui vous murmure que quelque chose ne va pas.
Des études menées auprès de patients cardiaques européens ont confirmé que dormir sur le côté gauche offrait une meilleure stabilité du flux sanguin et ménageait le cœur pendant la nuit. Laissez-moi vous illustrer cela. Prenons l'exemple d'une personne qui gère parfaitement sa tension artérielle depuis des années. Ses médicaments sont bien dosés, mais chaque nuit, elle s'endort sur le côté droit. Elle ne ressent aucun symptôme spectaculaire, mais son cœur compense, travaillant un peu trop fort dans le silence de la nuit, et ce, pendant des décennies. Ce stress cumulé ne se voit pas lors d'une simple prise de tension au cabinet en plein après-midi. Il se manifeste parfois brutalement sous la forme d'un accident vasculaire à 4 heures du matin. Si vous vous êtes reconnu dans cette posture, restez avec moi, car ce qui suit pourrait également résonner en vous. Parfois, dans une quête légitime de confort ou pour soulager de petits maux, nous adoptons des habitudes qui semblent inoffensives, comme le fait d'empiler 2, 3, voire 4 oreillers sous notre tête. Beaucoup de gens le font en espérant mieux respirer, calmer des remontées acides ou dégager leur sinus. Et il est vrai qu'une légère élévation est bénéfique. Mais parlons de ce que fait une élévation excessive, un sujet trop souvent passé sous silence. Votre cou se plie vers l'avant, et pas seulement un peu, mais de manière drastique. Or, de chaque côté de votre colonne cervicale cheminent les artères vertébrales. Ce sont des vaisseaux sanguins absolument cruciaux qui nourrissent le tronc cérébral, et le cervelet, c'est, à dire les parties de votre cerveau responsables de l'équilibre, de la coordination et de la conscience. Lorsque votre tête est poussée trop loin vers l'avant par une montagne de coussins, ces artères se retrouvent pincées. Vous ne le sentirez pas sur le moment, alors que vous sombrez dans le sommeil. Mais au fil du temps, cette compression chronique diminue l'apport en oxygène vers ces régions vitales de l'esprit. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec la nuque raide et une douleur sourde à la base du crâne? Ce n'est pas qu'une simple tension musculaire, c'est bien souvent le signe d'un flux sanguin entravé. Des études physiologiques ont mesuré l'impact de la position du cou sur le flux des artères vertébrales, prouvant qu'une flexion extrême vers l'avant réduisait considérablement l'irrigation. Même si vous n'êtes pas penché à l'extrême, si votre cou est dans une position de contrainte 8 heures par nuit, l'effet cumulatif est réel. C'est un schéma que je rencontre constamment dans mon cabinet. Un patient se plaint chaque matin de douleurs cervicales et de maux de tête. Il met cela sur le compte du stress ou de l'arthrose. Je lui conseille alors de passer à un seul oreiller ergonomique de qualité. En l'espace d'une semaine, les symptômes s'évanouissent. Un seul oreiller, c'est tout ce qu'il a fallu. Il y a aussi ce besoin naturel et profondément humain de réconfort qui nous pousse, parfois, à nous recroqueviller étroitement en position fœtale. C'est l'une des postures les plus fréquentes, particulièrement chez nos aînés. Elle procure un sentiment de protection, de sécurité presque maternelle. Cependant, d'un point de vue purement physiologique, cette position crée 2 obstacles majeurs. Premièrement, vos poumons ne peuvent pas se déployer pleinement. Lorsque vous ramenez vos genoux contre votre poitrine et rentrez le menton, votre cage thoracique est comprimée. Pensez à une voile de bateau sur la côte bretonne qui n'arriverait pas à prendre le vent. Chaque inspiration que vous prenez tout au long de la nuit est plus superficielle qu'elle ne devrait l'être. Vous connaissez cette sensation d'oppression au réveil, comme si vous ne pouviez pas prendre une grande et profonde inspiration tout de suite? C'est parce que vos poumons ont fonctionné dans un état d'étroitesse pendant des heures. Lorsque l'apport en oxygène diminue, ne serait-ce que de 10 à 15%, la saturation en oxygène de votre sang chute. Pour une personne présentant des fragilités cardiovasculaires ou pulmonaires, cette baisse d'oxygénation fatigue à la fois le cœur et le cerveau. Deuxièmement, votre cou et le haut de votre dos sont soumis à une tension constante. Les muscles restent contractés. Les petits vaisseaux autour de votre colonne cervicale subissent une pression continue et le flux sanguin vers le cerveau s'en trouve diminué. Des études en neurobiologie respiratoire ont clairement montré que les postures impliquant une forte flexion de la colonne vertébrale réduisent le volume d'air inhalé à chaque respiration. Sur toute une nuit, cela représente des centaines de respirations incomplètes. On peut se réveiller en se sentant un peu dans le brouillard, avec un léger mal de tête ou de discrets vertiges, en pensant simplement avoir mal dormi. En réalité, le cerveau a été privé de son plein quota d'oxygène pendant la nuit. Les ajustements nécessaires ne sont pas compliqués et je vous guiderai pas à pas. Mais la posture physique n'est pas la seule composante de nos nuits. L'état dans lequel nous allons nous coucher joue un rôle tout aussi fondamental. Et cela nous amène à une habitude qui combine de multiples facteurs de risque, une routine qu'il faut absolument revoir, aller se coucher moins de 2 heures après un repas copieux ou après avoir consommé de l'alcool. Je sais que cela touche à nos traditions de vie. Les longs dîners entre amis,
Un bon verre partagé en famille, cela fait partie de nos joies, que l'on soit à Lyon, à Bordeaux ou ailleurs en France. Mais d'un point de vue vasculaire, c'est une combinaison redoutable. Voici la mécanique secrète de votre corps. Lorsque vous mangez abondamment, votre organisme mobilise une grande partie du sang vers votre système digestif. C'est un processus normal, mais qui implique qu'il y a temporairement moins de sang disponible pour votre cerveau et votre cœur. Chez les plus jeunes, le corps jongle avec cela sans difficulté. Mais chez les adultes plus âgés dont les artères sont parfois un peu rétrécies, cette redistribution peut provoquer des vertiges, des étourdissements, voire des évanouissements pendant le sommeil. Ajoutez à cela un peu d'alcool. L'alcool dilate les vaisseaux sanguins, provoquant une chute soudaine de la tension artérielle. Pour des vaisseaux souples, cela procure juste une sensation de détente. Mais pour des artères qui ont perdu de leur élasticité, cette chute soudaine déclenche une réaction d'urgence. Le corps tente de corriger le tir. La tension monte en flèche, puis redescend brusquement. Ces montagnes russes fatiguent les parois vasculaires. Dans les zones où la circulation devient erratique, des caillots peuvent se former. Et tout ce tumulte se déroule pendant que vous dormez paisiblement. Des recherches sur l'hypertension ont montré que même une consommation modérée d'alcool près du coucher perturbe la baisse naturelle de tension qui doit normalement se produire durant la nuit. Quand ce repos vasculaire n'a pas lieu, la tension sur le cœur est décuplée. Laissez-moi vous brosser un tableau réaliste. Une personne termine un bon dîner à 20 heures, boit 2 verres de vin et se couche à 22 heures. Vers 2 heures du matin, elle se réveille en sueur, le cœur battant la chamade, la tête douloureuse. Elle pense avoir fait un cauchemar. En réalité, son corps tente de gérer une véritable crise circulatoire. Avec le temps, ces épisodes laissent des traces, de minuscules lésions, des micro-accidents vasculaires que l'on ne remarque même pas, jusqu'au jour où ce n'est plus micro. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, modifiez cette habitude. Terminez vos repas 3 heures avant d'aller au lit. Si vous buvez de l'alcool, arrêtez 4 à 5 heures avant le sommeil. Après le dîner, offrez-vous une douce promenade de 15 minutes. Juste un peu de mouvement. Cette simple action peut réduire votre risque d'accident nocturne plus efficacement que bien des prescriptions. Maintenant que nous avons identifié les écueils, tournons-nous vers la lumière. Que devrions-nous faire pour cultiver un sommeil véritablement réparateur? La première solution est de privilégier le côté gauche. Je vais vous partager un fait que même beaucoup de mes confrères omettent parfois de souligner. Votre cœur étant légèrement à gauche, dormir sur ce côté permet à la gravité d'assister la circulation du sang au lieu de s'y opposer. Votre cœur pompe avec plus d'aisance, la circulation est fluide, votre cerveau respire mieux. Mais voici la découverte qui change tout notre regard sur le sommeil. Il y a environ 10 ans, des chercheurs ont mis en lumière ce qu'on appelle le système glymphatique. Imaginez-le comme le service de nettoyage nocturne de votre cerveau, un peu comme ces balayeuses qui lavent doucement les rues de nos villes avant l'aube. Pendant votre sommeil, ce système évacue les toxines, les déchets métaboliques et ces protéines dont l'accumulation est liée à la maladie d'Alzheimer. Les études neuroscientifiques prouvent que ce nettoyage est à son efficacité maximale lorsque vous dormez sur le côté, et tout particulièrement sur le côté gauche. Pour être tout à fait précis, chaque jour, votre cerveau produit des protéines comme l'amyloïde bêta et la protéine tau. Chez les personnes atteintes de déclin cognitif, ces protéines s'agglutinent. Chez un individu en bonne santé, le système glymphatique les balaie pendant la nuit. Mais si votre posture freine ce nettoyage, ces déchets s'accumulent. Lentement, sur des décennies. Dormir sur le côté gauche ne prévient pas seulement un accident vasculaire ce soir. Cela participe à préserver votre clarté mentale pour les 20 prochaines années. De plus, si vous souffrez de reflux gastrique, l'anatomie de votre estomac fait que cette position empêche les sucs acides de remonter. Vous vous réveillez sans cette brûlure désagréable dans la poitrine. Bien sûr, si vous dormez sur le dos ou le côté droit depuis 30 ans, il faudra un peu de temps à votre corps pour s'adapter. La solution douce, un traversin ou un coussin de corps. Serrez-le contre vous. Il vous maintiendra sur le flanc gauche et soutiendra votre colonne. Un petit coussin entre les genoux soulagera également vos articulations. Et si vous roulez pendant la nuit, c'est tout à fait normal. L'objectif n'est pas la perfection immobile, mais de passer la majorité de la nuit dans une position protectrice. Pour d'autres, la solution se trouve sur le dos, mais avec une nuance cruciale, une élévation douce. Pas à plat, pas complètement assis, mais une pente très douce soulevant le haut de votre corps de 15 à 30 degrés. Vous pouvez utiliser un oreiller incliné, un sommier articulé ou caler astucieusement vos coussins sous le matelas.
Le secret, c'est que tout le haut du buste doit être soulevé et non pas seulement la tête pour ne pas plier le cou. Pourquoi est-ce si bénéfique? 3 raisons majestueuses. Premièrement, le sang de vos jambes remonte vers votre cœur avec une grande facilité. Si vous avez les chevilles enflées ou des soucis de circulation, cette inclinaison est un baume pour votre système cardiovasculaire. Deuxièmement, la pression à l'intérieur de votre boîte crânienne diminue, protégeant vos petits vaisseaux d'une rupture, prévenant ainsi ce que nous appelons la démence vasculaire. Troisièmement, vos voies respiratoires s'ouvrent. Si vous ronflez légèrement ou souffrez de petites apnées du sommeil, l'oxygène circulera bien mieux vers votre cerveau. Le petit secret supplémentaire, placez un léger rouleau sous vos genoux. Cela respecte la cambrure naturelle de vos reins. C'est ce que l'on nomme la posture zéro gravité, inspirée des recherches spatiales, car elle répartit idéalement le poids de votre corps. Bien entendu, chaque patient est unique. Si vous souffrez d'apnée du sommeil sévère, le côté gauche restera souvent préférable. Écoutez votre corps, comprenez la logique de ces postures et adaptez-les à votre singularité. J'aimerais ici introduire une perspective souvent oubliée. En vieillissant, le sommeil peut parfois devenir une source d'anxiété. La peur de la maladie, la crainte de la nuit, le stress de ne pas bien dormir, cette charge émotionnelle est réelle. Sachez que le simple fait de prendre soin de votre posture, d'aménager votre lit consciemment, est un acte d'amour envers vous-même. Cela envoie un message d'apaisement à votre système nerveux. Prendre le contrôle de ces petits détails physiques aide souvent à dissiper l'angoisse psychologique de la nuit. Cependant, la posture parfaite ne suffit pas si l'environnement de votre chambre ne vous berce pas correctement. Votre chambre est le sanctuaire où votre cœur et votre cerveau se régénèrent. Parlons d'abord de la température. Maintenez votre pièce entre 18 et 20 degrés Celsius. Un environnement frais invite la température interne de votre corps à baisser, ce qui est le signal déclencheur du sommeil profond. Cela abaisse aussi naturellement la tension artérielle nocturne. S'il fait trop chaud, votre corps s'épuise à se rafraîchir, votre rythme cardiaque reste élevé et vous restez dans un sommeil superficiel. Ensuite, protégeons vos yeux de la lumière bleue après 21 heures. Écran, tablette, télévision bloquent la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Laissez de côté ces appareils. Préférez le contact d'un vrai livre. Laissez votre esprit vagabonder doucement. Assurez-vous également d'avoir un soutien cervical adéquat, comme nous l'avons évoqué. Enfin, le silence. Même un bruit qui ne vous réveille pas totalement provoque un micro-stress. Le cœur s'accélère, le cortisol monte. Votre système vasculaire s'en souvient. N'hésitez pas à utiliser de simples bouchons d'oreille si votre environnement n'est pas parfaitement paisible. Pour vous rassurer davantage et redevenir acteur de votre santé, il existe aujourd'hui des moyens simples d'écouter votre corps. Un petit oxymètre de pouls au bout du doigt peut mesurer votre oxygénation la nuit. Si elle chute régulièrement, c'est une donnée précieuse à partager avec votre médecin. Certaines montres douces mesurent la variabilité de la fréquence cardiaque, indiquant si votre corps récupère bien de ses inflammations. Mais l'outil le plus beau et le plus simple reste le journal de sommeil. Un petit carnet sur votre table de chevet. Notez comment vous vous sentez au réveil. Un léger vertige, une clarté d'esprit merveilleuse. Ces mots sont des indices vitaux que nous, médecins, n'avons pas toujours le temps d'explorer en 15 minutes de consultation. Bien sûr, ces outils sont là pour vous éduquer et vous rassurer. Ils ne remplacent en rien l'œil attentif de votre médecin traitant, surtout si vous avez des antécédents cardiaques. Dans un parcours de soins classique, la position dans laquelle vous dormez est rarement abordée. Il n'y a pas d'ordonnance pour la posture, pas de prise de sang pour l'oreiller. Mais les recherches sont formelles. Nos habitudes nocturnes façonnent la santé de nos artères et de nos neurones, de manière cumulative, année après année. La beauté de ce que je vous transmets aujourd'hui, c'est que vous n'avez besoin d'aucune prescription complexe. Vous avez seulement besoin de conscience. Changez une seule habitude ce soir. Tournez-vous sur le côté gauche, ou dînez un peu plus tôt, ou choisissez le bon oreiller. Accordez-vous 7 jours d'essai, avec douceur et patience. Observez si votre énergie remonte, si votre tête est plus légère. Je serai sincèrement honoré de lire vos impressions. Laissez-moi un commentaire et dites-moi quelle est la première petite habitude que vous allez modifier dès ce soir. Vos mots pourraient bien inspirer d'autres personnes qui partagent vos doutes. Si cet échange vous a apporté de la lumière, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de la manière la plus naturelle qui soit. La semaine prochaine, je vous parlerai avec la même passion de 5 aliments spécifiques que nous avons tous dans nos cuisines françaises et qui, selon les études, protègent remarquablement nos vaisseaux.
C'est une information précieuse méconnue que je tiens à vous offrir. D'ici là, prenez soin de vos nuits, écoutez votre corps avec bienveillance et protégez votre santé. Je suis le docteur Karim et je serai là pour vous la semaine prochaine.